Nous sommes le 22 février 2026. Peuple d'Afrique, recevez nos salutations comme d'habitude. Le fameux départ de la jeune Française de la Côte d'Ivoire a été une grande escroquerie. C'est un mensonge, une manipulation. Nous avons essayé de croiser les informations de gauche à droite et nous sommes rendus compte qu'en réalité, la posture actuelle est même beaucoup plus dangereuse que la posture d'auparavant, d'autrefois. Parce qu'autrefois, ils avaient beaucoup de militaires, convois et autres. Mais ils ont décidé de restreindre leur effectif à peu près à 80-100 hommes. Mais en réalité, il s'agit de coordinateurs de toutes les opérations dont vous voyez. Et d'ailleurs, quand son Excellence le général Abdourahmane Tiani a mis en garde Emmanuel Macron, Patrice Talon et Alassane Dramane Ouattara, c'était en connaissance de ces nouveaux dispositifs qui en réalité très dangereux que les premiers dispositifs. Parce que là, ils ont une cellule de coordination. C'est de là qu'ils sont en train de coordonner toutes ces opérations que vous voyez. Attaque des citernes, attaque d'usines, attaque de ceci, de l'aéroport, attaque de cela. Donc, ils ont mis en place maintenant des équipes de commandement beaucoup plus restreintes. À Abidjan, chez Patrice Talon, dans le parc W, et tout est chapeauté depuis la DGSC. C'est-à-dire au niveau de ce qu'ils appellent la métropole. Comprenez ce que ça veut dire. Peuple d'Afrique, leur nouveau dispositif est très dangereux. Sinon, ce à quoi nous avons assisté, c'est une manipulation. Car le 20 février 2025, nous avons tous assisté à ça. Même si Emmanuel Macron même a dit à l'époque qu'ils ont laissé la primauté de l'information à certains dirigeants africains. Mais il ne faut pas essayer de les faire passer tourner au ridicule. Donc le 20 février 2025, officiellement, nous avons assisté au transfert de la base militaire de Port-Bouillet à l'armée ivoirienne. Et la France parle d'un partenariat dorénavant beaucoup plus modernisé. Donc il ne s'agit pas d'un partenariat traditionnel, mais modernisé. Ça comprend quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc d'un format beaucoup plus léger. Léger mais très efficace, il ne faut pas oublier ça. Ils sont donc passés de 1000 hommes à peu près 80 à 100 hommes. Et les fameux camps de Port-Bouillet est devenu le camp CGR à Ouattara Thomas Dakin, avec un contingent de l'armée française beaucoup plus structuré, c'est-à-dire un format léger mais très efficace, surnommé DELIA. Et DELIA veut dire détachement de liaison interarmée. Détachement de liaison interarmée. Ils ont surnommé ça DELIA. Mais DELIA est placé sous le commandement de Paris. Le commandement est basé à Paris, pas en Côte d'Ivoire. Et ce qui est bizarre, les militaires qu'ils ont laissés sur place sont intégrés dans les structures ivoiriennes. C'est là que vous voyez toute l'incohérence. Détachement, c'est resté, on dit la base a été rendue à l'armée ivoirienne, mais on garde des militaires là-bas, 80 à 100 hommes. Leur commandement se trouve à Paris, mais on dit qu'ils sont intégrés aux structures ivoiriennes. Mais c'est un non-sens, parce qu'ils savent d'où ils reçoivent leurs ordres, leur commandement, c'est à partir de Paris, et non à partir des officiers ivoiriens. Ça n'a aucun sens. Mais que selon eux, c'est des gens qui peuvent être utilisés au besoin par l'armée ivoirienne. Comprenez ce que ça veut dire? Ils ont gardé toujours le commandement de l'armée ivoirienne. Et surtout le commandement des opérations de nuisance qu'ils sont en train de mener dans certains pays d'Afrique de l'Ouest. Principalement les 3 pays de l'AES. C'est de cela qu'il est question. Comme si garder le commandement ne leur suffisait pas pour montrer qu'en réalité, c'est pourquoi quand on dit armée de Ouattara, tel classement, j'ai dit il y a quelle armée là-bas? La vraie armée ivoirienne a pris fin avec le président Laurent Gbagbo. Ça, il s'agit des gens qu'on appelle les rebelles, mais en réalité, rebelles contre un pays, ça veut dire quoi? Est-ce en France, si des gens prennent des armes contre un pays, on va les appeler des rebelles? Non, ils vont les traiter de terror. Ce sont eux qui ont été intégrés. C'est comme Djoulani en Syrie, aujourd'hui, qui est intégré à l'armée. C'est-à-dire qu'il prend la place de l'armée syrienne au temps du président Bachar el-Assad. C'est ce format qui a été adopté en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi la France est très mal placée pour essayer d'enseigner une leçon de droit international ou de quoi que ce soit à qui que ce soit. La jeune française, elle est très mal placée pour essayer cela. Peuple d'Afrique,
non seulement ils ont le commandement, mais la formation aussi. C'est comme si c'est eux qui recrutent, qui forment, qui commandent. Et puis, ils se retrouvent au cœur du dispositif de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme qui est basée à Jacquesville. Tout ça, la même appellation, Jacquesville, Thomas Daquet. Ça, c'est des noms français. C'est la jeune française, quoi. Emmanuel Macron, vous pensez jouer à la politique d'Autriche? Ça fonctionnera avec les Africains. Nous comprenons ce que vous faites. Avouez officiellement, vous y êtes resté pour continuer de déstabiliser certains pays africains. C'est là que nous disons à Draman Ouattara de ne pas accepter ça. De ne pas accepter. Est-ce aujourd'hui, si une puissance veut utiliser nous, notre territoire pour déstabiliser son pouvoir, et ça doit être normal. Mais s'il continue, mais malheureusement, la réciprocité, mais il ne faut pas qu'il soit surpris. Je n'ai pas dit c'est ce qui doit être fait, mais il ne doit pas continuer. Je ne pense pas qu'il a intérêt à continuer de prêter son territoire à la jeune française qui a colonisé et la Côte d'Ivoire, et le Sénégal, le Mali, le Burkina, le Niger, qui a colonisé tous nos pays, de vouloir continuer sa politique néocoloniale. Or, nous savons c'est quoi la colonisation. Quelles sont les victimes de la colonisation? À combien on peut chiffrer? C'est connu, ce n'est caché des personnes. Vouloir continuer à jouer à ces jeux, c'est très triste. C'est un jeu peut-être qu'il ne peut pas maîtriser à la langue, qui risque de l'emporter. Il risque d'être emporté par ces jeux. Les Mobutu l'avaient fait la même chose avec les Jonas Savimbi de l'Angola. Mais demandez-vous comment est-ce que le Mobutu a fini et puis comment est-ce que Jonas Savimbi même de l'Angola a fini sa vie. Eh ouais, d'accord. Mais nous savons quand même, et c'est connu de tout le monde, qu'après leur expulsion du Mali, expulsion du Burkina, expulsion du Niger, en Afrique de l'Ouest ici, leur dernier point d'ancrage reste leur position chez M. Alassane Draman Ouattara, qui eux-mêmes ils ont mis au pouvoir en enlevant le président élu de la Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo. Et ils avaient déporté d'abord du côté de la CPI avec son oncle à l'époque, Charles Blé Goudé, son ministre. Et aujourd'hui, ils ont été reconnus non coupables, mais l'autre côté, l'autre partie n'est pas jugé. Et au contraire, il bénéficie, il continue, il a son 4e mandat. Il a failli le bombardement de l'armée française sur le palais présidentiel pour qu'il soit là. Ce n'est caché des personnes. Nous avons tous assisté à ça. C'est triste, c'est comme ça, mais ils appellent ça la démocratie. Tout homme qui est au pouvoir en Afrique pour sauvegarder les intérêts de la jeune française, qu'il soit à son 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, si vous voulez, à son 10e mandat, pour les Français et leurs médias, il s'agit bel et bien d'un démocrate. Mais pour nous autres Africains, nous avons toute autre lecture. Et puis, bizarrement, la jeune française nous prend comme des enfants, quoi. Parce que cette nouvelle posture-là, c'est juste essayer de soigner un peu l'image. C'est juste politique. C'est-à-dire, on veut juste changer de statut. On veut quitter la posture de puissance dominante pour être un simple partenaire à la demande. C'est-à-dire que c'est l'État de la Côte d'Ivoire qui a demandé, mais qui a élaboré le plan? En réalité, c'est la jeune française qui a élaboré tous les plans, du début à la fin. Ok, on va changer de trucs. Et puis c'est Macron qui l'a annoncé, c'est pas le président Ouattara. Et comme Macron même dit, on a laissé la primauté de l'information à certains. Donc ce sont eux qui ont élaboré leur plan, ils ont décidé qu'ils vont changer et qu'ils vont faire dire à leur homme placé à la tête de l'État ivoirien que voici lui aussi il demande le départ pour changer l'image, faire passer l'image des militaires français en Afrique des forces, c'est-à-dire d'une puissance occupante à des partenaires, c'est-à-dire sollicités, demandés. Mais en réalité, qui a demandé leur présence? Ça a été voté où? Par qui? Quel référendum? Personne. Et ils ont dit qu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les Américains, les risques, ils les ont aidés là. Ils ont demandé le départ des militaires américains. Que cela ne collait pas avec l'image de leur pays. Mais ils continuent d'imposer leur présence quelque part en Afrique. Ils continuent d'entretenir ce qu'on appelait au temps colonial l'Afrique occidentale française et l'Afrique équatoriale française. Peuple d'Afrique, ça n'a jamais changé. L'Afrique occidentale française n'a jamais changé au niveau de l'Élysée. L'Afrique équatoriale française n'a jamais changé. Et c'est presque avec les mêmes capitales. Et c'est presque avec les mêmes antennes de leur service de renseignement. Même chose. Rien n'a changé. Ils n'ont pas du tout évolué.
Ils ne font que changer de forme. Mais dans le fond, ça reste la même chose. Même chose. Donc, c'est juste un changement de façade. Parce que les réseaux d'influence, les mécanismes resteront sur place, intacts. Rien ne va changer. Mais seulement, ces réseaux vont dorénavant opérer de façon plus discrète. C'est juste la méthodologie qui change. Sinon, on garde à peu près les mêmes hommes, on garde les mêmes structures, on garde les mêmes mécanismes. Mais seulement, dorénavant, il faut agir de façon plus discrète. Mais seulement ce qui trahit leur discrétion, c'est leur intervention, leur agression contre une partie de l'armée béninoise. Quand ils disent que Pascal Tigré a voulu faire un coup d'État, l'armée française, Macron dit qu'ils sont intervenus. Donc ils ont quitté finalement leur ombre là-bas, leur coin, leur cachette pour se retrouver. Parce qu'on dit, il y a un problème français même qui le dit, chasser les naturels, il revient au galop. Ces gens sont habitués à malmener, à maltraiter, à manipuler les Africains, certaines élites africaines. Parce que nous autres là, nous ne sommes plus à ce niveau. Hein. Nous avons dépassé ce niveau. Nos dirigeants, les dirigeants de l'Est ne sont plus à ce niveau. Nous évoluons avec une version nouvelle de la souveraineté africaine. Nous appelons, nous collaborons, nous faisons partenariat avec qui peut nous aider dans quel problème, dans quel cas précis. Et c'est ce qui a permis de voir aujourd'hui le Mali très coté, une grande puissance militaire, tout comme le Burkina, le Niger. C'est parce qu'on a changé de partenaire. Si on était resté avec ces gens-là, avec qui on faisait des formations avec des bois, où on imitait le bruit des fusils, boum, boum, boum. Non mais attendez, on n'avait pas évolué. Nous avons changé de partenaire. Maintenant, nous avons des drones réels. Nous avons des vrais avions de combat. Les MiG, les Sukhoi. Nous avons les vrais hélicos de combat, les Mi. Nous avons d'autres armes lourdes, réelles. Ce n'est pas seulement qu'on voit dans les films, mais nous disposons de ça. Et eux-mêmes, ils ont dit, oh là là, c'est-à-dire, malgré qu'on est contre vous, on reconnaît au moins votre suprématie, votre supériorité. Peuple d'Afrique, le projet de la fameuse académie d'élite, de la fameuse académie internationale de lutte contre le terrorisme, là, ça sert à beaucoup de choses. C'est-à-dire, c'est un point d'observation majeur au niveau de la sous-région. C'est comme une antenne qui permet de voir au loin. Donc, un centre de coordination. C'est pas fini. Eh mais comment? On sait que les terroristes ne seraient plus là-bas, non? Et même, il est dit sur France 24, Wassim Nasser l'a dit, qu'il y a une sorte de pacte de non-agression avec l'armée ivoirienne. Et la dernière preuve en date, c'est cette vidéo de l'armée du Burkina, où vous voyez des terroristes repliés tranquillement chez M. Alassane Ouattara. Et à partir de là-bas, ils essaient même de tirer sur les militaires burkinabés. Ce n'est caché des personnes. Donc, leur fameuse académie internationale de lutte contre le terrorisme, hein? Donc, cette académie va servir non seulement des points d'observation et surtout de coordination, mais encore regarder la qualité d'hommes qui y sont déployés. Il s'agit des magistrats militaires français, il s'agit de leurs forces spéciales, et tout ça. C'est pourquoi? C'est pour agir en coulisses, c'est pour agir en sommet, c'est pour rester toujours influent à ce niveau. C'est à partir de là qu'ils sont en train de tout coordonner contre nous. Mais Alassane Ouattara a intérêt, je pense qu'il doit arrêter de jouer à ça quand même. Non, il doit arrêter de jouer à ça. Donc, dans tout cas d'escalade, comprenez que c'est ce nouveau dispositif qui va servir à déstabiliser, à vouloir déstabiliser davantage. Vont-ils réussir? Nous ne pensons pas, parce que nous aussi nous travaillons pour qu'ils ne réussissent pas. Vont-ils réussir à déstabiliser les pays de l'Est? Ça, c'est autre chose. Mais nous savons en tout cas que tout sera coordonné à ce niveau. Donc que personne ne se trompe dans l'espace AES ou bien en Afrique. Penser qu'ils se sont retirés réellement de la Côte d'Ivoire, non. Ils ont ajusté leur dispositif et dorénavant, ils essaient de se faire passer de façon plus. C'est-à-dire, c'est la discrétion qu'ils essaient de cultiver. Même si cette discrétion a été trahie lors de leur fameuse intervention au Bénin. Sans un mandat valable, ils disent qu'ils ont été appelés. Mais à l'époque, c'est Patrice Talon qui ne pouvait rien. Avait-il les moyens d'appeler à l'aide? Non.
Et eux-mêmes, ils disent que c'est un président de la sous-région. Or, ce qu'ils appellent président, en réalité, c'est leur sous-préfet. Ce sont eux qui ont bombardé le palais présidentiel pour qu'il soit là. Donc, c'est lui qui a demandé. Il dit c'est lui-même qui a tout coordonné. Et ce n'est même pas lui qui a financé ça. Bon, on est un peu dans ce cas de figure. Maintenant, la question que chacun doit se poser, est-ce que l'AS doit s'inquiéter de ces nouveaux formats, de ces nouveaux dispositifs? Et je ne pense pas. Nous devons juste prendre ça en compte et intégrer ça dans toute réflexion. C'est ce que nous proposons aux autorités de l'AS. Ils ont fait quelque chose, d'accord. Mais nous devons intégrer ça. Savoir que réellement c'est de là-bas. Et je suis convaincu que les autorités de l'AS les savent pertinemment bien. Et ce n'est pas gratuit quand il y a cette attaque de l'aéroport de Niamey, que son excellence le général Abdrahmane Tiani est sorti, il l'a dit officiellement. Macron, Ouattara, Patrice Talon. Parce qu'il sait que le cerveau de tout ça, ça se trouve du côté de chez Michel Abdrahmane Ouattara. Et que l'antenne relais se trouve du côté de l'autre là, comment il s'appelle, Patrice Talon. Et que tout est chapeauté à un autre niveau. Ça, c'est chien Emmanuel Macron. C'est pourquoi il leur a dit, ça fait longtemps que vous êtes en train d'aboyer. Maintenant, il faut nous attendre régir. Régir, en quoi faire ça? Quel est le contenu? Moi, je ne sais pas réellement quel est le contenu qu'il est en train de donner à ça. Mais il y a beaucoup de suppositions. Chacun va un peu avec sa réflexion là-dessus. Mais tout compte fait, nous restons convaincus d'une chose. Alassane Dramane Ouattara, vous brillez, viendra un tour où votre étoile va, ça c'est inévitable. Nous avons été tous témoins de la chute de Mobutu. Vous ne pourrez pas faire assez pour eux comme Mobutu. Il était très puissant, mais on a vu comment il a fini. Nous avons vu comment certains d'entre eux ont fini, mais Ali Bongo, on a vu comment il a... Des gens qui ont longtemps travaillé pour eux. Même Amadou Ahidjo qu'ils avaient utilisé pour écarter les momies et les Oumniobé au Cameroun. Là. Comment est-ce Amadou Ahidjo a fini sa vie? Hissène Habré qui avait été utilisé pour combattre même, non seulement déjà au temps du président même qu'ils avaient imposé au Tchad, Tombalbaye, mais même combattre Félix Maloum. Ensuite combattre même Gonkouni Wedei, qui était pourtant son partenaire, son binôme, tout comme Maloum et Mouma. Mais il a combattu. Parce que Gonkouni Wedei voulait se fédérer avec la Libye. Bon, c'est un autre débat. Je vous remercie. Peuple d'Afrique, nous vous remercions. Et à très bientôt.